Stéphane Plaza, c'est l'animateur phare de M6. En ce moment, il se retrouve dans une tempête d'accusations, au niveau professionnel comme au niveau personnel. Aujourd'hui, dans le débrief, on va revenir sur ces accusations, mais avant tout, on va remettre les choses dans leur contexte et revenir un petit peu en arrière. Stéphane Plaza naît dans les Hauts-de-Seine le 9 juin 1970. Son père est ancien coureur cycliste professionnel et sa mère est fleuriste. Il va d'abord se former pour devenir acteur de théâtre au conservatoire de Levallois-Perret et de Neuilly. Il rate son bac économique et social mais parvient à obtenir un certificat de capacité en droit qui permet d'accéder autrement aux études supérieures de droit. Mais il deviendra finalement négociateur en immobilier en juin 1987, pistonné dans l'agence d'une cousine. En parallèle, il continue de jouer dans des pièces de théâtre propulsées dans ce monde par Marthe Mercadier, figure de la scène théâtrale française. En 2005, Réservoir Prod le recrute lors d'un salon de l'immobilier pour l'engager comme expert immobilier dans une nouvelle émission reprenant le concept de Sell This House, une émission américaine dont le but est d'aider les propriétaires à vendre leur maison, qui deviendra Maison à vendre en France en 2007 et qui aura le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Son ton décalé, amusant et ses maladresses vont participer à le rendre populaire auprès du public d'M6 et même plus. Fou, hein. On peut dormir, on peut vivre à 8. Ces émissions marchent bien, si bien que Stéphane Plaza va progressivement animer de plus en plus d'émissions, quasi exclusivement diffusées sur M6. C'est ainsi que vont naître Recherche appartement ou maison en 2006, Les experts c'est vous la même année, Maison à vendre en 2007, Chasseur d'appart en 2015, Mieux chez soi en 2019, Tout changer ou déménager en 2022 et Nouvelle maison pour une nouvelle vie en 2023. Depuis 2016, il est aussi présent de façon régulière dans l'émission Les Grosses Têtes, animée par Laurent Ruquier sur RTL, une radio du groupe M6. Touche à tout, il a aussi pu apparaître dans des fictions diffusées en période de grande audience et continue de jouer au théâtre. L'animateur va s'associer avec le groupe M6 et d'autres investisseurs pour fonder un réseau d'agences immobilières. C'est comme ça qu'on va voir fleurir partout en France un tas de franchises de la marque Stéphane Plaza Immobilier. Désigné 3 années de suite comme animateur télé préféré des Français, sa notoriété ne faiblit pas. Seule ombre au tableau jusqu'alors, dans certaines interviews, la tête d'affiche d'M6 admettra avoir des problèmes avec l'alcool. Il fera même parfois le décompte du nombre de jours d'abstinence sur son compte Instagram. Seulement, depuis quelques semaines, les éléments accablants à son encontre s'accumulent sur le plan personnel comme professionnel. Stéphane Plaza est d'abord accusé sur le plan personnel par 3 de ses anciennes compagnes de manipulation, de menaces, de violences verbales et même de violences physiques. Ça, c'est le résultat d'une enquête publiée par Mediapart qui s'est penchée sur la vie personnelle de Stéphane Plaza. Les 3 ex-compagnes ont été entendues par la police les 13 et 23 octobre dernier et 2 d'entre elles ont décidé de porter plainte. Cette affaire-là aura donc une suite en justice. Les 3 ex-compagnes parlent de menaces de mort. Il aurait par exemple dit « Je vais te buter si tu me trompes ». Elle parle aussi de violences verbales qui prendraient la forme de dénigrement. Elle parle aussi de violences physiques, notamment de fractures et de luxations au doigt, de coups de poing à l'épaule et de morsures. Le sujet de l'alcoolisation de l'animateur est aussi mis en avant. Les 3 ex-compagnes parlent toutes de peur pour leur intégrité physique. Stéphane Plaza a répondu à ces accusations via ses avocats. Il nie les accusations et considère que ce seraient des femmes éconduites qui se seraient liguées contre lui. Ses avocats relèvent aussi que ces éléments relèvent de sa vie privée. Mais il y a aussi dans cette affaire des éléments qui ne relèvent pas de la vie privée. C'est notamment le cas des accusations sur le plan professionnel. Ici, c'est Libération qui relève des pratiques parfois proches du harcèlement moral. Certains des employés parlent de climat de peur et l'un de ses collaborateurs parle du fait que Stéphane Plaza déborde régulièrement. Libération relève par exemple le fait que Stéphane Plaza forcerait des personnes à faire des selfies avec lui. Il aura aussi une haute estime de lui-même en se narguant d'être l'animateur préféré des Français, d'être au top, etc. etc. Mais c'est pas forcément le plus grave. L'enquête de Libération montre que Stéphane Plaza a souvent recours à des menaces au licenciement.
Ces menaces, il les ferait même sur les salariés de M6, sur lesquels il n'a pas de pouvoir, et il est jouerait de la relation qu'il a avec le patron de M6, Nicolas de Tavernost. L'animateur aurait utilisé les mêmes stratagèmes pour rééditer sa BD qui ne se vendait plus, et aurait ainsi fait un espèce de forcing. La question de l'alcool est encore une fois soulevée, beaucoup d'alcool serait en circulation dans les émissions, il faudrait notamment apparemment ravitailler la loge assez régulièrement. On parle de boissons comme du rosé ou de la vodka. Enfin, d'autres problématiques sont abordées comme la problématique de drague insistante sur des participantes ou celle de sexisme dans les émissions de Stéphane Plaza. Notre soda, s'il te plaît. D'accord. Mais qui ne se prend pas au sérieux. Et quand je parle de sa claque, pardon, monseigneur, ça me fait penser à une petite levrette. Pardon. Une bonne poudre dans la tête, on la prend qu'une fois. En revanche, ailleurs, on aimerait la prendre plus souvent. Non, je plaisante. Et alors, qu'en est-il des réactions de M6 notamment ? Le groupe M6 s'est en fait fendu d'un simple tweet. Le groupe M6 a en effet écrit un tweet, mais qui est assez peu satisfaisant. À la suite des informations parues dans la presse et après un entretien avec Stéphane Plaza, le groupe M6, particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d'éthique et de déontologie, prend acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées. Le problème que va avoir le groupe M6, c'est qu'il est très dépendant de Stéphane Plaza. Assez récemment, le groupe M6 est devenu actionnaire majoritaire de Stéphane Plaza Immobilier. Et la légitimité de Stéphane Plaza Immobilier est complètement liée à la légitimité de Stéphane Plaza lui-même. D'ailleurs, simplement pour la chaîne M6 et le groupe M6, Stéphane Plaza est très important, il occupe beaucoup de temps d'antenne et les programmes dans lesquels Stéphane Plaza apparaît sont ceux parmi lesquels la chaîne fait le plus d'audience. Il est tout de même à noter qu'une enquête interne a été diligentée à M6 et que donc il faudra attendre ses résultats. Et il faudra aussi voir les résultats en justice des 2 plaintes des ex-compagnes de Stéphane Plaza. Voilà pour le débrief sur cette affaire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous invite à laisser un like et à vous abonner, et nous on se retrouve très vite pour un prochain débrief.